Le point des dégâts. Il faudrait une journée entière pour faire le point des dégâts. Pire que la semaine dernière, plus de 3 mètres d'eau, il n'y a plus de vestiaire, il n'y a plus rien quoi. Il n'y en a plus. Enfin, il y en a un peu, ils avaient commencé à en enlever une partie hier. Ouais, il n'y a plus rien quoi. Il y a des tracteurs qui volent, il y a des bennes, il y a des véhicules. Ça a arraché la pelouse? Je dirais pas que ça a arraché parce qu'il y avait une partie qui avait été enlevée hier parce qu'ils devaient la changer entre hier et aujourd'hui. Donc on va dire que donc il y a une partie qui doit rester, qui doit être dans notre belle mer Méditerranée. C'est vraiment scène apocalyptique. Ouais, c'est surtout quand tu vois les gens qui sont, j'allais être vulgaire, mais qui sont astiqués depuis une semaine et qui essaient de mettre le stade propre. Il était pratiquement nickel hier. Et c'est vrai que quand tu vois le désarroi des gens, c'est vrai que ça te fait double peine quoi. Parce que ça te fait la peine de voir ton stade comme ça, parce que tu penses à d'autres choses après, sportives et extra-sportives bien entendu. Puis tu vois les gens qui sont de l'agglo, de toutes les entreprises diverses et variées. Là, il y avait des sociétés qui venaient pour la pelouse, des sociétés qui venaient pour mettre des nouvelles portes de sécurité. Enfin, bon. Donc pour eux, c'est un peu. Il y en a qui n'ont plus de camions, il y en a qui n'ont plus rien. Donc c'est un peu. Ouais, c'est une grosse scène de désolation dans un petit coin de Montpellier. Ouais. L'eau est montée où? J'ai dit 3 mètres. Enfin, c'est plus grand que moi, donc c'est haut. À votre avis, combien de semaines ou de mois Bah écoutez, on va pas dire que c'était l'état d'optimisme total ce matin avec les gens de l'agglomération. On va dire qu'on est parti ce matin, on est parti sur 3 mois, puis là on va dire on va essayer en espérant qu'au mois de décembre on jouera à la Mosson. Ben, on a nos machines surtout et le matériel. Quoi. Après il faut un temps de ressuyage pour le terrain. Mais il n'arrivera pas. Ça va être très très compliqué. Ouais. Et là-bas, la structure, qu'est-ce qu'on disait, la structure de En dessous, là, ça s'est ouvert. La structure en béton. Mais de quoi? Sous la tribune? Sous la tribune, là, ouais, tout à fait. Ouais. La structure de la tribune? Ouais, en dessous. Ça s'est couché, le béton s'est couché, là, les murs en aglo, là, vous voyez, qui sont montés, sont couchés. Donc comme vous avez eu une faille qui s'est faite dans l'embéton là-bas, toute l'eau est remontée par en dessous. Quoi. Ouais, non, là, je ne pas. D'ici là, il y a un plan B. Il y a un B, il y a un C, il y a un D, il y a un E, il y a un... Je sais pas, on est un peu dans la merde, mais bon, on s'accroche quoi. Donc on essaye de réfléchir où on peut jouer. On va se rapprocher de Béziers, on va se rapprocher de Nîmes, on va se rapprocher d'Istres, on va se rapprocher de nos amis du rugby, d'Ovalie. On va voir la solidarité montpelliéraine, comme on n'en a pas eu beaucoup depuis 10 jours. On va voir où est la solidarité des clubs sportifs de haut niveau montpelliérain. Mais Marseille, le problème c'est quand on joue Lyon, ils jouent Toulouse en même temps. Donc bon, ça peut être un concept de club pro qui joue en même temps à la suite, mais non, il faut prendre un peu de recul et essayer de voir quelles sont les meilleures solutions possibles pour nous pour jouer. Après, on a le risque du match de Coupe de la Ligue d'Ajaccio qui risque d'être inversé. Donc à 80%, il risque d'être inversé parce qu'on n'a pas de terrain. Il y a le risque de peut-être pas jouer l'Olympique Lyonnais si on ne trouve pas un stade ici là ou une inversion du match, on ne sait pas trop. Tu t'es renseigné auprès de la Ligue, vous avez droit à un report dans ces conditions-là? Il y a droit, j'en sais rien ce qu'il y a droit. Je sais qu'Ajaccio, le règlement dit que le match est inversé, que donc on va essayer de trouver, si on peut jouer au Ovalie, ben ça serait, le maire nous a proposé de jouer au Ovalie, donc si on peut jouer au Ovalie, ça sera avec plaisir, et si la Ligue l'accepte, ça sera très bien. Et après Lyon, ben on va voir où on peut jouer Lyon. Après, peut-être pas jouer Lyon au Ovalie, parce qu'il y aura peut-être un peu plus de monde, mais... Vous saurez, vous a proposé de jouer au Ovalie? Ouais, on a parlé, ben, il était là ce matin, il est venu voir l'état du stade. Pour toi, c'est la meilleure des moins mauvaises solutions, on va dire? La meilleure des moins mauvaises. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que tu as dit, Béziers. Moi, j'ai pas de moins mauvaise. Moi, je veux juste que mon équipe elle joue. Je veux pas comme il y a 10 ans qu'on joue pas et qu'on descende en seconde division. Voilà, c'est tout. Alors, c'est la chance. J'ai vu qu'il faut passer à la main des fois, qu'il faut pas rester trop longtemps dans un club. C'est la chance qu'on a vécu à 10 ans. Donc, on va essayer de prévenir. Donc, on sait qu'il faut jouer le maximum de matchs là où on peut les jouer. Justement, ça s'était déjà passé il y a 10 ans, là ça se repasse. Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudra peut-être pas changer de lieu? C'est trop inondable, non? Je ne sais pas s'il faut changer de lieu. Après, on a le stade qu'on a, on est très heureux, c'est le berceau du club. Après, c'est sûr qu'il faudra peut-être se mettre autour d'une table et échanger, et discuter et réfléchir quelles sont les meilleures solutions d'eux. Après, il ne faudrait pas arriver qu'on nous impose par d'autres biais qu'on ne puisse plus jouer à la Mosson, quoi.
et qu'on se retrouve sans stade pendant 3-4 ans, parce que il y a peut-être des commissions de sécurité, il y a peut-être les pompiers, il y a peut-être des choses qui vont dire qu'à un moment il y a peut-être un problème quelque part. Donc il faut en être conscient. Après, quand je dis depuis la semaine dernière, c'est pas pour m'amuser que je dis il faut quitter la Mosson, quoi. Voilà, on voit le résultat aujourd'hui, quoi. Donc tout simplement, après ça fait. Quand on voit l'État, les investissements qu'on met dans ce stade, les investissements qui ont été faits par la collectivité, au bout d'un moment, si c'est pour tous les 10 ans, si c'est que tous les 10 ans encore ça va, mais si ça va attaquer maintenant tous les 3-4 ans, je ne vais pas foutre les pieds dans la gadoue tous les 3 ans, quoi. Je veux bien le faire, mais bon, au bout d'un moment ça va, quoi. La commission de sécurité pourrait. Je suis pas la commission de sécurité, mais en fait, la personne lambda qui vient au stade aujourd'hui, l'autre à 3 mètres, quoi. Donc si c'était un match, même si mon coach préféré la semaine dernière a sorti tout un truc de il faudrait que, mais peut-être. Ouais, en fait, s'il y a un match là, il y a. Comment on fait, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, après, je suis pas plus royaliste que le roi, quoi. À un moment donné, on peut jouer, on peut pas jouer, quoi. Ou c'est une zone inondable, ou c'est pas une zone inondable. Après, il y a des gens qui sont responsables. Moi, je suis pas du tout compétent là-dessus. Mais il faut se pencher sur la question, oui. Parce que on ne va pas revivre ça tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, quoi. Si à chaque fois qu'il y a un match, qu'il y a un gros orage qui s'annonce, on ne sait pas si on accueille du public. Ça va pas être Ben, surtout que hier soir, le problème, à ce que j'ai compris, on n'était même pas en zone orange dans la zone, parce que c'était plus sur le Gard et plus sur Lunel, et donc on voit le résultat d'hier soir, quoi. Donc même si même ceux qui prévoient la météo, ils sont pas bons, donc c'est vrai que si c'est un match hier soir, c'est compliqué, quoi. Vous en avez parlé avec Philippe Sorel? Deux. La possibilité de partir. Bon, on l'a déjà évoqué, après pas plus pas moins, on a été plus dans un état de constater l'état du stade et l'état, comment était la Mosson, quoi. Après si on doit se rencontrer, on se rencontrera, comme j'ai dit, ça ne mange pas de peine de se mettre autour d'une table tranquillement et de réfléchir à ce qui est le mieux possible pour ou le maintien du stade à la Mosson ou de réfléchir à autre chose. Mais ça, après, moi, je n'ai pas tous les cordons de la bourse pour anticiper ça, quoi. Laurent, apparemment, le maire a parlé parmi les freins du financement, qui est le plus gros frein. Est-ce que le club serait prêt à participer à la construction d'un nouveau stade ou aurait les moyens de participer? Ben, comme j'ai dit, on ne s'est jamais posé la question, donc je ne peux pas répondre à dire on va injecter des millions d'euros dans quoi que ce soit, j'en sais rien, puisque nous on est très bien à la Paillade, c'est notre stade, on est là-bas, mais bon, au bout de voir, mettons-nous autour d'une table et discutons, puis on verra après ce qui peut être fait ou pas fait, quoi. Parmi toutes les sommes d'emmerde, il y a cette histoire des 40 ans et de la réception. Les 40 ans sont annulés. Annulés Reporter une date fin mai, certainement. Sans stade, je ne vais pas faire mes 40 ans de mon club dans un autre stade qui n'est pas le mien. Peut-être un crève-cœur. On va dire que c'est pas un crève-cœur, mais aujourd'hui c'est un soulagement, parce que si en plus il faut s'occuper des 40 ans, c'est. Bon, on est là pour ça, pour s'occuper des choses, mais bon, au bout d'un moment, plus, même si j'étais pas bon en maths, ça fait des moins, quoi. Donc c'est déjà un souci à moins, quoi. Si la commission de sécurité vous ferme définitivement le stade, eh ben elle n'est pas dans la merde. C'est la cata. Hein? C'est une catastrophe pour le club. Je sais pas, on verra pour l'instant qu'on va dans l'état où on peut remettre le stade, qu'on remette une pelouse, et puis après on verra ce qui pourrait être fait. J'en sais rien, je vais pas parler. J'ai juste mon petit côté qui dit il y a peut-être le risque d'eux. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut le voir pour le croire, quoi, dans l'état où est le stade. Est-ce qu'il y a déjà une estimation financière Je ne suis pas le stade, malheureusement, je paye un loyer, mais le stade n'est pas à moi, donc j'ai pas. Puis là, ils étaient un peu mal, tout le monde avait un peu pris quelques bosses sur la tête, donc je pense que le bilan sera fait par l'aglo en fin de semaine. C'est pire que 2002, 2003, c'est pire que plus. Des gens qui étaient sur ça ont dit que c'était pire que 2003, ouais. Pire, ouais. Il y a des porte-étanches justement qui avaient été installées suite à 2003 et qui là du coup n'ont pas servi à grand chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations supplémentaires à apporter pour la ligne? Il faut enlever la rivière. Ouais. Mais ça, je sais pas le faire, ça. Apparemment, Laurent, la pelouse, cette fois, il va falloir la refaire intégralement. Mais ce qui était prévu de faire, elle devait être changée intégralement. Elle était partie pour être changée intégralement hier, entre hier et aujourd'hui, pour qu'on puisse recevoir l'Olympique Lyonnais avec une nouvelle pelouse, c'était prévu. Là, c'est sûr que là, à moins qu'ils récupèrent des morceaux quelque part, je vois pas. Il faut tout refaire. Il faut refaire le drainage, il faut refaire. Mais après, je suis pas jardinier, donc je comprends rien. Donc, poser la question à M. Massine, il est plus compétent que moi pour répondre à ça. C'est clairement un argument supplémentaire pour la création d'un nouveau stade. Oui, je sais pas si c'est un argument supplémentaire. Comme j'ai dit, on se mettra autour d'une table, on discutera de voir ce qui est le mieux à faire pour le club. Mais là, c'est un état d'urgence, vraisemblablement. Là, c'est tout de suite
maintenant, j'imagine. que Bah, vous aujourd'hui, avez- c'est l'état d'urgence. Ce matin, c'est l'état d'urgence. Depuis la semaine dernière, c'était l'état d'urgence parce qu'il y a des matchs, parce qu'on veut les jouer et on ne veut pas perdre le fil de ne pas jouer des matchs. Donc, oui, après, le fait qu'aujourd'hui, c'est même pas état d'urgence, quoi. J'allais dire une phrase, mais je ne peux pas vous la dire. Et ça craint du cul, quoi. Ça, Pierre, bon, on s'en fout. C'est un Kaboul Kitchen, hein, donc c'est pas un souci. Pour occuper un autre stade, il faut l'aval du propriétaire et du locataire. Pour Jouer dans un autre stade, je pense par exemple à Ovalie, il faut l'aval et du propriétaire et du club locataire aussi. Je sais rien, le stade il appartient à la mairie, non? Ou à l'agglo. Après, ils veulent nous le prêter, ils ne veulent pas nous le prêter, ils ne le prêtent pas, on ira ailleurs, c'est pas grave. Hein. Bon, comment on fait? On essaye de dépanner, d'essayer de trouver une solution à court terme. Après, c'est sûr que personne ne nous a proposé quoi que ce soit, ça, on se démerde tout seul, mais ça on a l'habitude. C'est la belle sportivité sportive. Les valeurs du sport, pardon, c'est vrai que nous on n'a pas de valeur au foot. Il y a une réunion d'urgence Non, pour l'instant il n'y a rien de prévu, on se démerde de notre côté au club pour essayer de prévenir la Ligue de football. J'ai eu le président de la Ligue ce matin pour lui montrer l'état du stade et essayer de trouver les meilleures solutions pour pouvoir jouer l'Olympique Lyonnais le 19, je ne sais pas où, ça sera peut-être à Lyon, ça sera peut-être à Béziers, ça sera peut-être à Istres, ça sera peut-être à Nîmes, ça sera peut-être à... Ça doit se décider rapidement. Ben il faut, oui, il faut se décider rapidement. Ouais. Mais bon, après, il y a des normes de sécurité, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas jouer comme ça dans un stade un matin en disant on va jouer là-bas, quoi. Parce qu'il y a des normes de sécurité que la Ligue impose, donc s'ils sont exigeants jusqu'au bout, ça va être compliqué pour trouver un stade. Justement, par rapport aux normes, est-ce que Ovalie correspond? Parce que les normes du rugby ne sont pas forcément les mêmes. Bah, le stade correspond. Après, les seules choses qu'il y a de différentes, c'est qu'il n'y a pas les caméras vidéo Voilà, souhaitées peut-être par la Ligue de football, quoi. Voilà, il faut peut-être rajouter quelques caméras. C'est pas moi qui les mettrais. Hein. Tu disais que pour Lyon, Ovalie pourrait être trop petit, mais vu les moyennes que vous faites actuellement, il fait 13 000, autour de 13 000. Non, il fait 12 000 quelques places assises. Ouais. Bon, est-ce que le préjudice ne sera pas non plus, si vous jouez là-bas, ça peut être une meilleure solution que de s'expatrier peut-être ailleurs, où vous aurez moins de spectacles? Oui, peut-être, mais ça on verra au fur et à mesure, au parcours. Après, je ne vais pas faire offense à... C'est qui on l'a reçu dans les matchs? Guingamp, je pense que l'Olympique Lyonnais attire un peu plus de monde que Guingamp. Quoi. Théoriquement, mais Monaco n'a pas attiré le plus de monde non plus. Et est-ce que tu crains, est-ce que ton père accepterait de jouer dans l'Altrad Stadium? Vous lui posez la question à lui, pas à moi. Connaissant les... S'il faut aller jouer au Valy, on ira jouer au Valy. Ouais. Alors, dans l'optique d'un nouveau projet, on sait que Philippe Sauvé a parlé d'un partenariat privé-public. Est-ce que l'ouverture du capital du club serait envisagée pour faire entrer un... Putain, il faut ouvrir le capital du club pour faire un stade. Cherchez moi le truc. Hein. Il y a Cohn-Bendit qui va racheter le club, je crois. Il y a Cohn-Bendit qui va racheter le club. Vous avez des contacts avec des partenaires privés qui pourraient être intéressés par... On ne s'est pas posé la question, donc non. Elle pourrait se poser. Enfin, pour construire un stade, il faut ouvrir le capital. On n'a pas besoin d'ouvrir le capital pour donner des sous pour construire un stade. Hein. Je pense qu'on a fait un magnifique endroit où vous êtes, où on a eu besoin de personne. Hein.